Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes en direct de Brazzaville où se sont tenues les 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité de renom, le ministre Ludovic Ngatse, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective de la République du Congo. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Bonjour madame. Ces assises de Brazzaville se sont tenues sous le signe de la mobilisation de ressources à grande échelle face à la fragmentation mondiale. Quel est le principal arbitrage ou compromis politique que l'Afrique retient de ce sommet? De ce sommet, on peut retenir que l'Afrique s'est engagée à travailler pour compter sur elle-même d'abord, c'est-à-dire qu'à mieux mobiliser ses propres ressources. Parce que nous constatons que pour le développement de manière générale, c'est environ 1300 milliards de besoins nécessaires. Sur les investissements, on a un déficit de l'ordre de 100 et quelques milliards. Si on prend le déficit global, il est de près de 400 milliards. Mais proportionnellement ou corrélativement, on voit qu'il y a une épargne oisive, je ne vais pas aller dans les détails, qui est de l'ordre de 4 000 milliards, mais qui traîne entre les fonds de pension, les banques, les compagnies d'assurance, les portefeuilles privés dormants dans les maisons. Et donc, on peut bien faire des efforts. On constate même que si on fait des efforts, on peut mobiliser autour de 1 000 milliards. Et si on mobilisait ces 1 000 milliards, on aura déjà résolu une bonne partie de l'équation. Et c'est pour ça que dans le cadre de la vision du nouveau président de la BAD, qui s'appelle les 4 points cardinaux, il y a en premier lieu donc la nécessité de mieux mobiliser l'épargne africaine pour qu'elle finance en premier le développement de l'Afrique. Le Congo n'avait pas accueilli cet événement d'envergure depuis plus de 40 ans. Au-delà du succès diplomatique, quel accord ou engagement de financement précis votre gouvernement a-t-il sécurisé durant ces assemblées? Bon, avec la banque, nous entretenons de très très vieilles relations. On peut cumuler d'environ 1,4 milliard, 1,2 milliard, 3 plutôt, de financement depuis que nous avons cette relation. Mais pour ce qui est de ce qu'on a pu sécuriser, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je sors à peine même d'une dernière réunion avec le président et le vice-premier ministre. C'est dans tous les domaines. Dans le domaine des engrais, par exemple, on travaille sur des pistes. Dans le domaine des infrastructures de développement, donc énergie, transport, on travaille dans le domaine agricole. Bref, ce n'est pas exhaustif. La banque est prête à nous accompagner, à condition pour nous de travailler sur les études, de présenter des projets bancables. La banque peut nous aider dans tous les domaines. Vous voyez, le pont route-rail, c'est près d'1 milliard de dollars avec la RDC, mais la Banque africaine de développement est parmi les participants au financement à travers sa filiale Africa 50 qui structure le financement. Donc, il y a beaucoup de domaines. Il faut simplement que nous présentons mieux nos projets et que nous ayons les études et que ce soit choisi dans des domaines où il y a vraiment une profitabilité certaine. L'Afrique a besoin de plus de 1 300 milliards de dollars par an pour atteindre les ODD d'ici 2030. Dans ce contexte de baisse de financement traditionnel, quelle contribution concrète le Congo entend-il apporter à la dynamique de mobilisation des ressources dynamiques africaines? Vous savez, les ressources dont on parle, c'est des ressources publiques d'abord, mais aussi privées. Et dans ce domaine, il y a tellement de progrès à faire. Si je prends par exemple pour ce qui est des ressources publiques pour le Congo, vous savez que nous avons un taux de pression fiscale qui est de 9%. La moyenne africaine est à 16%. Pour les élèves moyens africains sont à 16%. Les meilleurs sont entre 20 et 30%. Le Sénégal a 20%, le Maroc, la Tunisie, Maroc, c'est autour de 29%. Le Congo est à 9%. Donc, même si on allait à la moyenne africaine, on va doubler. Aujourd'hui, nos recettes fiscales, c'est 1 200 milliards. Si on double, on passe à 2 400 milliards. Vous voyez, déjà du côté de l'État, on peut faire beaucoup d'efforts. Mais là, ce sont les recettes fiscales. Il y a d'autres recettes de services et autres qu'on peut mobiliser. Il y a le mieux travailler sur nos contrats pétroliers pour avoir plus de parts. Il y a tellement de choses à faire que l'effort qu'on pourrait faire va nous permettre vraiment d'augmenter
ce qu'on peut mobiliser. Et le complément pourra être apporté par les partenaires tels que la Banque africaine de développement ou le système financier mondial. Vous voyez que le Congo est maintenant éligible aux eurobonds. On a levé en moins de 6 mois 3 eurobonds, soit près de 2300 milliards. 2 milliards 300 millions de dollars. C'est énorme. Sur les 15, voire presque 20 dernières années, on n'était jamais reparti sur le marché. Donc, le pays recouvre de la confiance de la part des investisseurs, mais il y a des réformes que nous devons faire, des réformes de transformation digitale de notre économie pour mieux mobiliser les ressources internes, mais aussi des réformes économiques sectorielles pour réduire le gap dans les domaines tels que l'énergie et autres nouvelles technologies. Donc c'est vraiment ça qui est l'agenda pour le Congo. Vous avez écouté le Premier ministre, le Président, qui ont dit que le Congo va déployer des réformes ambitieuses pour transformer son économie et réaliser la transformation aussi bien digitale qu'économique de manière générale pour mobiliser plus de ressources, investir dans les secteurs clés et à améliorer la qualité de vie des Congolais et les services publics. Monsieur le ministre, le continent possède près de 45% du potentiel en énergie renouvelable et 30% des réserves de minerais stratégiques. Comment le Congo compte-t-il tirer profit de son propre capital naturel, notamment le bassin du Congo, pour accélérer sa transformation industrielle? Le Congo est probablement un des pays en Afrique qui soit les enfants bénis de l'Afrique. Vous voyez bien qu'on a des réserves pétrolières importantes, mais nous sommes aussi au cœur du bassin du Congo. Nous sommes un des pays qui partage avec son grand voisin, la RDC, le fleuve Congo. Nous sommes inondés de cours d'eau. Le potentiel hydroélectrique du Congo, c'est autour de 20 000 kWh, soit 22 gigawatts. C'est énorme. Aujourd'hui, on ne produit que 700 mégawatts, ce qui veut dire qu'on peut multiplier par 20. Cela nécessitera beaucoup d'investissement, mais aussi un grand travail. On peut produire de l'électricité autrement, par le gaz. Nous le faisons déjà. 70% de l'électricité du Congo aujourd'hui est produite à partir du gaz. Nous avons beaucoup de gaz, on peut continuer à faire ainsi. Mais le gaz est une ressource non renouvelable. Donc, on exploite, un jour, ça va s'arrêter. L'idéal, c'est de s'appuyer sur des énergies réellement renouvelables, à savoir l'hydroélectricité et le solaire. Donc, le gaz est une énergie de transition énergétique qu'on peut utiliser parce que c'est facile à mettre en œuvre. En une année, on peut construire autant de centrales à gaz qu'on veut si on a les moyens, mais simplement, il faudra avoir l'énergie, c'est-à-dire le gaz nécessaire. Mais ça sera dans un premier temps utile de passer par le gaz, mais il faut que rapidement, on tombe sur nos pieds à construire des barrages, ou comme le président l'a dit, des coudes sur le fleuve Congo pour produire plus rapidement que dans le cadre de barrages stricto sensu. Donc, notre responsabilité est là entière de faire les efforts pour réaliser ces investissements. Bien sûr, on est accompagné, on sera accompagné par les partenaires si nous présentons des opportunités réellement bancables. Je signale que dans le secteur de l'électricité, il y a des réformes à faire, des réformes sectorielles qui doivent rendre ce secteur complètement rentable sur le plan économique. Ce qui nécessite encore beaucoup de réformes dans le cas du Congo, notamment tel que nous l'avons souscrit dans le pacte énergétique qui est le plan de développement de l'énergie à horizon 2030, signé avec la Banque mondiale et la BAD dans le cadre de l'initiative Africa 300. Pour terminer, Monsieur le ministre, les perspectives économiques en Afrique publiées lors de ces assemblées rappellent que la population du continent atteindra 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Quelles solutions concrètes issues de cette feuille de route allez-vous appliquer pour insérer la jeunesse congolaise dans l'économie formelle? Le plan de développement Congo 2063, c'est un plan d'accélération de la croissance et du développement. Vous savez, si on pose le problème sur les trajectoires de développement, on peut arrêter 3 niveaux de développement. Le développement normal à l'ancienne, l'accélération ou le décollage.
Le décollage, c'est compliqué parce que ça nécessite énormément de moyens. Mais l'accélération, nous pouvons la faire, c'est-à-dire faire les réformes structurelles pour dégager l'horizon économique, investir et avoir des taux de croissance de l'ordre de 9, 7, 10%. C'est ce que les autorités congolaises ont choisi dans le cadre du plan Congo 2063 et du prochain plan national de développement. Cela nécessitera, comme je vous l'ai dit, des réformes de transformation structurelle de notre économie, mais aussi des réformes dans les infrastructures et dans les secteurs porteurs de croissance. Nous sommes en train de faire ce travail. Nous sommes accompagnés par les partenaires, notamment les partenaires techniques et financiers, qui vont, ensemble avec nous, faire qu'on puisse mettre en place dans les 5 mois à venir cette vision. La vision va être terminée dans 2 mois et derrière le plan national de développement. Et après, commencer à lever les financements nécessaires qui nous permettent de financer les réformes, mais aussi réaliser les investissements nécessaires pour avoir cette trajectoire de développement, d'accélération de la croissance et du développement proprement dit. Monsieur le ministre, merci d'avoir été notre invité sur le plateau d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.